Le code de Dieu, le modèle numérique mystérieux qui pourrait tout changer. As-tu déjà eu la sensation qu'il existe un ordre invisible derrière tout? Quelque chose qui relie les galaxies à la plus petite cellule de ton corps. Maintenant, imagine que cet ordre puisse être traduit en chiffres. Et si ces chiffres étaient, en réalité, un code laissé par quelque chose de beaucoup plus grand que ce que nous pouvons comprendre? Le philosophe grec Pythagore croyait que tout est nombre. Pour lui, les mathématiques n'étaient pas simplement un ensemble de règles froides et exactes, mais le langage secret de l'univers. Des civilisations anciennes comme les Égyptiens, les Mayas et les Babyloniens semblaient connaître ce mystère et intégrer des nombres spécifiques dans leurs constructions, rituels et croyances. Mais pourquoi? Que savait-il que nous avons oublié? Avant de continuer, assure-toi d'être abonné à la chaîne, car dans les prochaines vidéos, nous explorerons encore plus de mystères que tu ne voudras pas manquer. Maintenant, pense aux nombres 3, 7 et 12. Ils apparaissent fréquemment dans les textes religieux, les monuments historiques et même dans les événements de la nature. Est-ce une coïncidence ou une signature cachée qui imprègne toute la création? Et si ce code était la clé pour comprendre quelque chose de beaucoup plus grand que nous imaginons? Pour répondre à cette question, nous devons explorer où ce modèle numérique apparaît. Et notre premier pas est d'examiner quelque chose qui est devant nos yeux tout le temps. Le monde naturel lui-même. Si tu regardes attentivement, tu te rendras compte que la nature n'est pas aléatoire. Il y a une symétrie parfaite dans les ailes d'un papillon, un modèle prévisible dans la croissance des arbres, et même dans la façon dont les planètes se déplacent dans l'espace. Mais ce que peu de gens savent, c'est que tous ces phénomènes suivent un code mathématique précis, et ce code apparaît presque miraculeusement. Pense aux coquillages des escargots, aux typhons, et même aux galaxies en spirale. Tous suivent la même proportion mathématique, la suite de Fibonacci. Ce modèle numérique, découvert par un mathématicien italien au XIIIe siècle, semble être imprimé dans tout ce qui existe. Mais comment cela est-il possible? Comment quelque chose découvert uniquement au Moyen Âge était-il déjà présent? Dans la nature il y a des milliards d'années? Est-ce simplement une propriété mathématique de l'univers, ou un signe qu'il y a une intelligence derrière tout cela? La réponse pourrait être cachée dans l'une des plus grandes œuvres de l'humanité, les textes sacrés. Et quand nous les examinons, nous trouvons quelque chose d'encore plus intrigant. Au XIIIe siècle, un mathématicien nommé Leonardo Fibonacci a découvert une séquence numérique qui semblait défier le hasard. Commencer avec 0 et 1, chaque nombre suivant est la somme des deux précédents. 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13. Ce qui semblait n'être qu'un exercice mathématique a rapidement révélé être un code universel. Cette séquence apparaît dans des fleurs, des coquillages, des galaxies et même dans le corps humain. La forme de nos mains, les proportions de notre visage et même la façon dont les feuilles poussent sur les arbres suivent cette logique cachée. Mais il y a un nombre encore plus impressionnant au sein de cette séquence. La proportion dorée, ou il 618, des maîtres de la Renaissance. Comme Da Vinci ont utilisé cette proportion pour créer leurs œuvres, les architectes égyptiens l'ont utilisée dans la construction des pyramides. Mais ce qui intrigue vraiment les chercheurs, c'est que cette même proportion apparaît dans les textes religieux. Certains chercheurs croient même que les versets bibliques suivent un modèle doré. Mais si cela est vrai, cela signifierait-il qu'il existe un code caché dans les Écritures sacrées? Pour comprendre cela, nous devons explorer la relation entre les chiffres et les textes bibliques. Depuis les premiers versets de la Genèse jusqu'aux visions apocalyptiques de Jean, les nombres jouent un rôle fondamental dans la Bible. Le nombre, 7 par exemple, apparaît de nombreuses fois. 7 jours de la création, 7 trompettes de l'Apocalypse, 7 églises en Asie. Le nombre 40 est également récurrent. Jésus a jeûné pendant 40 jours. Moïse a erré 40 ans dans le désert, et le déluge a duré 40 jours et 40 nuits. Et toi, connaissais-tu ces faits? Laisse un commentaire si tu en as déjà entendu parler, discutons-en. Mais si ces nombres n'étaient pas seulement symboliques, et si un modèle secret était codé dans la structure même du texte?
Certains chercheurs affirment que certains passages suivent la suite de Fibonacci et qu'il existe des motifs mathématiques cachés dans la distribution des mots. Cela soulève une question inquiétante. Comment un texte écrit il y a des milliers d'années pourrait-il contenir une structure mathématique qui n'a été découverte que récemment? Si cette théorie est correcte, nous sommes face à quelque chose d'extraordinaire, une signature divine potentielle cachée au cœur même de la Bible. Mais si cela n'est pas propre au christianisme, d'autres traditions spirituelles cachent-elles aussi des codes similaires? Pour comprendre cela, nous devons nous pencher sur l'un des systèmes les plus mystérieux jamais créés, la Kabbale et la Gematria. Si les nombres dans la Bible sont déjà fascinants, attendez de découvrir la Kabbale. Ce système mystique, juif suggère que les mots sacrés cachent des secrets profonds, des secrets qui peuvent être révélés à travers les nombres. Et c'est là qu'intervient la Gematria, une méthode d'interprétation qui attribue des valeurs numériques aux lettres de l'alphabet hébreu. Dans la Gematria, des mots différents peuvent avoir la même valeur numérique, ce qui, selon les kabbalistes, signifie qu'ils partagent un sens caché. L'un des exemples les plus célèbres est le mot hébreu pour Dieu, qui a la même valeur numérique que le mot nature. Coïncidence? Ou un indice que la création elle-même est un reflet du divin? Maintenant, si vous pensez que ce n'est qu'un jeu de chiffres, sachez que cette technique a déjà révélé des connexions incroyables entre des passages bibliques qui, à première vue, ne semblaient pas du tout être liés. Mais et si ce code n'était pas seulement dans les textes, mais caché dans la langue même de la Bible? Pour comprendre cela, nous devons nous pencher sur l'un des mystères les plus fascinants jamais découverts, le soi-disant code de Sin-Nazam, la Torah. Imaginez qu'il existe un message secret à l'intérieur de la Bible, un code caché que nous commençons seulement à déchiffrer. Eh bien, certains chercheurs croient que ce code existe vraiment et qu'il est caché dans le texte original de la Torah, les 5 premiers livres de la Bible. La découverte a eu lieu lorsque des chercheurs ont appliqué des calculs mathématiques pour analyser les lettres du texte sacré. Ce qu'ils ont trouvé était stupéfiant. Des mots et des phrases entières semblaient prédire des événements historiques des siècles à l'avance. L'Holocauste, l'assassinat de leaders mondiaux et même l'arrivée de l'homme sur la Lune auraient été codifiés dans le texte original de la Torah. Mais comment cela est-il possible? Si le code existe vraiment, cela signifierait que le texte a été écrit par quelqu'un ou quelque chose qui connaissait déjà l'avenir. Cela changerait complètement notre vision de l'origine de la Bible, et peut-être même notre compréhension du temps lui-même. Mais avant d'en arriver à cette conclusion, il y a un autre mystère qui mérite d'être exploré. Que se passe-t-il lorsque nous examinons les nombres non seulement comme des symboles écrits, mais comme des fréquences? Que cache-t-il dans les sons qui composent l'univers? L'univers n'est pas seulement constitué de matière et d'énergie, il vibre aussi. Et croyez-le ou non, certaines fréquences semblent avoir un effet presque mystique sur nous. L'une d'elles est la fréquence de 432 Hz, que beaucoup croient être la fréquence fondamentale du cosmos lui-même. Depuis l'Antiquité, des musiciens et des chercheurs suggèrent que cette fréquence a des propriétés uniques. Ils disent qu'elle résonne en harmonie avec la nature, équilibre les émotions et améliore même la santé du corps humain. Il n'est pas surprenant que les instruments anciens, des flûtes égyptiennes au bol tibétain, aient été accordés sur cette fréquence. Mais quelque chose de curieux s'est produit au XXe siècle. L'accordage musical standard a été modifié à 440 Hz, une fréquence qui, selon certaines théories, aurait des effets négatifs sur l'esprit et le corps. N'était-ce qu'un changement technique ou une tentative de nous déconnecter du code sonore originel de l'univers? Continuons. Mais avant cela, j'ai remarqué que vous n'avez pas encore aimé la vidéo. Si vous appréciez le contenu, cliquez sur le pouce en l'air. Si cela est vrai, nous serions face à un savoir perdu, un code vibratoire capable d'influencer notre propre existence. Et si la musique pouvait cacher de tels secrets profonds, imaginez ce qui se passe lorsque nous portons notre attention sur un nombre récurrent dans l'histoire de l'humanité, le mystérieux numéro 7. Le numéro 7 a toujours eu un statut particulier, 7 couleurs dans l'arc-en-ciel, 7 notes musicales, 7 jours dans la semaine.
Et bien sûr, 7, jour de la création dans la Genèse. Mais pourquoi ce numéro se répète-t-il autant? En science, il apparaît aussi de manière curieuse. Le pH neutre de l'eau est 7. Il y a 7 couches dans la peau humaine. Notre mémoire à court terme ne peut stocker en moyenne que 7 informations à la fois. Même la structure de l'ADN semble suivre des motifs impliquant ce nombre. Mais que signifie cela? Certains croient que le 7 est un nombre divin, une signature cachée dans l'univers. D'autres disent qu'il représente un cycle de perfection, un code inséré dans la réalité depuis le commencement des temps. Mais s'il existe un code universel qui traverse les religions, les sciences et les cultures, apparaît-il aussi dans d'autres traditions spirituelles? La réponse pourrait se trouver dans les nombres sacrés d'autres religions. Et ce que nous y trouvons pourrait changer complètement notre perception des mathématiques et de la foi. Si la Bible et la tradition judéo-chrétienne cachent des motifs numériques, qu'en est-il des autres religions? Que découvrons-nous? Lorsque nous examinons les textes sacrés de différentes cultures, dans l'hindouisme par exemple, le nombre 108 possède une signification profonde. Ce nombre apparaît dans les textes védiques, dans l'architecture des anciens temples, et même dans la pratique de la méditation. Les malas hindous comptent exactement 108 perles. Est-ce une coïncidence ou une connexion avec un code universel? Dans l'islam, le nombre 19 est entouré de mystères. Des chercheurs ont trouvé un motif numérique caché dans le Coran, où des mots et des phrases importantes apparaissent en multiples de 19. Pour beaucoup, c'est une preuve mathématique que le texte a été inspiré divinement. Et les Mayas, cette civilisation avancée basait son calendrier sacré sur le nombre 260. Un cycle qui s'aligne curieusement avec les rythmes biologiques humains, et même avec le mouvement de Vénus. Lorsque nous examinons toutes ces traditions ensemble, nous réalisons que les nombres ne sont pas seulement des symboles abstraits. Ils semblent porter un sens caché, une signature cosmique présente dans différentes cultures à travers l'histoire. Mais s'il existe un code intégré dans la réalité, que se passe-t-il lorsque nous essayons de l'utiliser pour prédire l'avenir? Certaines des plus grandes intelligences de l'histoire croyaient que les nombres ne se contentent pas de décrire l'univers, mais qu'ils peuvent révéler ce qui est à venir. Si les nombres sont le langage de l'univers, pouvons-nous les utiliser pour déchiffrer ce qui est à venir? Depuis l'Antiquité, les mathématiciens et les mystiques ont tenté de trouver des motifs numériques qui anticipent les événements futurs. L'un des exemples les plus fascinants est la fameuse séquence de Fibonacci, une progression mathématique qui apparaît dans la nature, de la disposition des pétales d'une fleur à la formation des galaxies. Certains croient que cette séquence peut aussi être utilisée pour prédire les fluctuations du marché financier, les changements sociaux et même les événements historiques. Mais il existe un autre système qui intrigue les chercheurs depuis des siècles, la théorie des cycles. Selon cette idée, l'histoire de l'humanité suit des motifs répétitifs, comme si nous étions coincés dans un scénario mathématique invisible. Le chercheur russe Anatoly Fomenko, par exemple, croit que l'histoire a été réorganisée et que certains événements se répètent selon des cycles numériques précis. Si cela est vrai, l'avenir ne serait pas aussi incertain que nous le pensons. Mais il existe une application encore plus audacieuse de cette théorie. Et si les nombres ne se contentent pas de décrire des motifs du passé et du présent, mais qu'ils peuvent aussi influencer directement la réalité. Pour comprendre cela, nous devons explorer l'un des concepts les plus énigmatiques jamais découverts, la relation entre les mathématiques et la conscience humaine. Et si l'acte même de penser était régi par des nombres? Des recherches récentes en neurosciences montrent que le cerveau fonctionne d'une manière hautement mathématique. Depuis la manière dont nous traitons les informations jusqu'aux rythmes électriques de nos ondes cérébrales, tout semble suivre des motifs numériques. Mais cela soulève une question fascinante. Les nombres ne sont-ils qu'un reflet de notre esprit? Ou notre esprit est-il un reflet des nombres? Des études en mécanique quantique suggèrent que la conscience pourrait jouer un rôle fondamental dans la création de la réalité. L'expérience célèbre de la double fente a montré que les particules subatomiques
se comportent différemment lorsqu'elles sont observées. Cela signifie que la conscience influence le monde physique. Et si cela est vrai, alors les mathématiques, qui gouvernent l'univers, pourraient être intrinsèquement connectées à notre propre perception de la réalité. Mais il y a un dernier mystère qui doit être exploré. Si tout ce qui existe peut être décrit par des nombres, existe-t-il un nombre final, un code mathématique qui relie toutes les choses? Certains croient que oui, et il a un nom, la constante de Dieu. À travers l'histoire, les mathématiciens ont cherché un nombre qui pourrait représenter l'essence de tout, quelque chose qui expliquerait la structure de l'univers et la propre existence. Certains croient que ce nombre a déjà été découvert. Le physicien Max Tegmark, par exemple, suggère que l'univers est mathématique, que tout ce qui existe peut être décrit par des équations. D'autres pointent la constante mathématique la plus mystérieuse de toutes, Phi, F, le nombre d'or. Il apparaît dans la nature, dans l'art, dans le corps humain et même dans la structure de l'ADN. Mais si un nombre encore plus profond existe, certains chercheurs suggèrent qu'il existe une constante qui gouverne toutes les autres, un code primordial qui serait la signature mathématique de Dieu. Un nombre qui, s'il est découvert, pourrait dévoiler les secrets de la création. Si cela est vrai, les nombres ne sont pas simplement un outil, ils sont l'essence même de la réalité. Et en les déchiffrant, nous découvrons le propre code de l'existence. Mais la question qui reste est la suivante. Si un code mathématique gouverne tout, qui ou quoi a écrit ce code? C'est quelque chose que nous ne saurons peut-être jamais, ou peut-être que la réponse a toujours été juste devant nos yeux, attendant d'être comprise. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. N'oubliez pas de vous abonner pour continuer à recevoir des contenus incroyables comme celui-ci.